Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet édito du 6 avril. Alors, je vais vous parler de Linux. Pourquoi? Parce que la Linux Foundation, donc une fondation américaine qui porte ce projet, a sorti son rapport annuel qui présente un petit peu qui fabrique Linux aujourd'hui. Donc Linux, c'est ce qu'on appelle un noyau, c'est une partie du système d'exploitation, c'est celle qui permet au système d'exploitation, aux applications qui tournent dedans, de dialoguer avec les disques durs, le processeur, la mémoire, etc. Et puis qui va gérer un petit peu toutes les tâches. Voilà, je ne rentre pas plus dans le détail. Donc c'est un élément fondamental et qu'on retrouve dans énormément de dispositifs aujourd'hui, tout ce qui est navigateur GPS, dans les smartphones Android, on a un noyau Linux, on en a de partout, c'est un peu comme la prose de Monsieur Jourdain, vous vous en servez certainement sans vous en rendre compte. C'est un projet collaboratif et donc on a un certain nombre d'entreprises qui y contribuent, des entreprises mais aussi des personnes qu'on ne sait pas identifier, c'est un peu la magie de l'open source du logiciel libre. On a des contributeurs qui font probablement des améliorations sur le noyau sur leur temps libre. Et ça représente quand même près de 16% des contributions. On va trouver donc après ce paquet de 16% Red Hat qui contribue à hauteur de 10% au noyau, suivi par Novell, IBM, Intel, et puis on va retrouver des constructeurs, des fabricants de matériel. Petite surprise dans le classement, on voit apparaître dans le top 20 Microsoft. Alors Microsoft, quel rapport avec Linux? Donc je vous dis tout de suite, Linux ne va pas devenir le noyau de Microsoft, mais par contre Microsoft contribue à Linux pour améliorer le support des systèmes d'exploitation basés sur ce noyau dans ses outils de virtualisation, notamment Hyper-V. Alors, la petite polémique qui n'a pas manqué de sortir, un absent dans ce classement, c'est Canonical. Canonical, c'est la société qui construit la distribution GNU Linux Ubuntu et qui est effectivement absente de ce classement. Donc ça n'a pas manqué, effectivement, un certain nombre de personnes n'ont pas manqué de pointer la chose du doigt. Mark Schutters, le patron de Canonical, a répondu à cette attaque en disant tout simplement on ne pouvait pas être quelque part de partout et qu'aujourd'hui il préférait se concentrer sur ce qu'il appelle l'expérience utilisateur, en gros faire un système d'exploitation qui marche, qui est simple à utiliser, et ça effectivement ça prend du temps et c'est du temps qu'on n'a pas forcément pour contribuer à d'autres projets. C'est un petit reproche récurrent qui est fait à Canonical. On avait eu la même chose sur sa participation au projet de bureau GNOME. Voilà, bon, polémique pas forcément très intéressante. Il y a beaucoup de façons aujourd'hui de contribuer, je pense, à l'open source et au logiciel libre. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain édito. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.